Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et Maël en parlait à l'instant, Gérald Darmanin qui fait son mea culpa, reconnaît les erreurs dans la gestion de la finale de Ligue des Champions au Stade de France en mai 2022. Il avait porté la faute sur les Reds, les supporters de Liverpool. Écoutez Gérald Darmanin sur la chaîne YouTube Legend. Ce que je ne sais pas ce soir-là, c'est que l'essentiel de la difficulté ne vient pas des supporters anglais qui viendraient à taper des flics par hooliganisme, mais des délinquants de Seine-Saint-Denis, et que notre dispositif de sécurité n'est pas du tout prévu pour ça. Notre dispositif de sécurité, c'est un dispositif de CRS, de gendarmes mobiles avec des grosses bottes, des gros boucliers, mais pour courir, c'est pas terrible. Et pour lutter contre la délinquance, c'est des mecs de la BAC qui roulent en basket et qui ont chopé les gars, quoi. J'ai péché par idée reçue. Le coupable était facile. Voilà, et moi je m'en excuse auprès des supporters de Liverpool. Alors, il y a plusieurs choses. L'aspect Décathlon, là, vendeur de chaussures, on va y venir, mais d'abord quand même le mea culpa. Et pourquoi choisir alors, je suis pas jaloux du journaliste de Legend, pourquoi pas, mais c'est assez amusant. Enfin, il y a quand même une présidentielle, on vient d'en parler juste avant la pub, 2027 dans le giron, notamment de Gérald Darmanin. Pourquoi choisir ce support-là, Victor Hérault ? Gérald Darmanin est en campagne. Il commence à sortir. C'est d'ailleurs dommage. C'est dans la question. Voilà. Mais c'est d'ailleurs dommage qu'on doive aujourd'hui en politique en France, je dis aujourd'hui, ça fait un certain moment, mais qu'on doive dire la vérité que quand on est en campagne. Et encore, je dis dire la vérité. Il dit je ne savais pas. J'ai fait une erreur. Bon, tout cela est faux. Je veux dire, les policiers sur le terrain, pour être journaliste politique, il y a un certain nombre de journalistes qui sont en contact avec la police et qui savent les remontées de terrain. Non, mais tout le monde savait ce qui se passait. Et Gérald Darmanin, d'ailleurs, fait un autre amalgame. Il dit, par préjugé, j'ai accusé les Anglais, les hooligans anglais. Puis ensuite, il y avait eu, je sais pas si vous vous souvenez, les Kevin et les Matteo. Bon, déjà, un bel amalgame envers les Kevin et les Matteo. On se demande pourquoi ils ciblent ces gens-là. Et surtout, il savait, c'était un mensonge. Il ne pouvait pas l'inventer de nulle part. Et donc, il a choisi simplement de masquer la vérité. Et donc, là où moi, je veux bien qu'un politique mente et puis ensuite vienne faire son mea culpa. Mais ce n'est même pas un mea culpa. Il ne dit pas j'ai masqué la vérité parce que il fallait pas créer de trop j'ai péché par. Et il dit j'ai péché par et puis ensuite je ne le savais pas. Il dit même pas par omission. Oui, par idée reçue. Il dit même pas par omission. S'il y avait un trouble à l'ordre public à cause des propos qu'il pouvait tenir, là, je pourrais comprendre le mea culpa. Ce n'est même pas ce qu'il dit. Il a simplement masqué la vérité et il vient nous dire, Joseph, quelques temps après, pardon, je ne savais pas. Joseph Massescaron. Non. Non, mais c'est simplement, c'est un plan de com. Voilà, l'ancien communicant qui parle, c'est un plan de com pour la présidentielle, c'est tout. C'est rien d'autre que ça. Il est bien fait ou pas le plan de com ? Honnêtement, vous auriez dit, vous, si vous aviez été à la com de Darmanin, vous auriez dit, va donc chez Legend plutôt que sur une chaîne nationale, un 20h de TF1, un Europe 1 Soir, un grand rendez-vous, peu importe. Non, aller sur Legend, c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que c'est une bonne idée. Ce type de média. Tu t'adresses aux jeunes, en fait, c'est ça ? Quand on a quelque chose à dire. Ouais. Quand on a quelque chose à dire. Ouais. Pas pour se dédouaner. Ouais. Vraiment pas pour se dédouaner. Parce que je crois. Alors, c'est pour une annonce, du coup. Attendez, c'est ça ? Oui, c'est mon point de vue. C'est-à-dire, je crois que le système podcast est bien pour. Et d'ailleurs, c'est ce qu'est Legend. C'est-à-dire pour des entretiens de fond. Mais pas des entretiens de forme. Voilà. C'est mon point de vue. Voilà. Donc, il y a deux annonces. Et bien sûr qu'on retient. Il y a celle-ci, sur les 2 heures. Et puis, il y a également le fait de dire que le pays n'est pas safe. Voilà. De la part d'un ancien ministre de l'Intérieur. Mais je pense que même Gérard Collomb était dans un autre registre quand même. Mais maintenant, à chaque fois que vous entendez en effet un ex, alors, y a justement là-dessus, c'est assez intéressant d'entendre Jean-Philippe Tanguy qui réagissait sur ce fameux le pays n'est pas safe ce matin sur Europe. Est-ce que le garde des Sceaux est au courant qu'il était ministre de l'Intérieur pendant des années avant ? Donc c'est quand même étrange, si vous voulez, qu'une personne avec autant de responsabilités dans la situation d'insécurité et d'ensauvagement du pays se permette un commentaire pour expliquer que son bilan comme ministre de l'Intérieur est si catastrophique que son analyse comme garde des Sceaux le pousse à prendre de nouvelles mesures. Donc si vous voulez, cette incohérence permanente, prendre, il faut bien le dire quand même malheureusement, les Français pour des imbéciles, en multipliant les déclarations soi-disant fortes, quand le bilan est si faible, si catastrophique, c'est quand même un peu délirant. Monsieur Darmanin ferait mieux de s'excuser pour son bilan comme ministre de l'Intérieur et sans doute de passer à autre chose. En tout cas, de ne pas préparer sa petite campagne présidentielle. On est quand même loin du compte aujourd'hui, malheureusement. Bon, ça, on a quand même peu de chances qu'il le fasse puisqu'il est, comme vous l'avez dit, Victor, en campagne présidentielle. Honnêtement, après, c'est vrai que l'histoire de et les CRS doivent en rire, l'histoire des bots par rapport... Alors j'ai un copain là qui m'envoie un texto et je le salue.
il met Darmanin à fond la forme. Donc voilà, ça. c'est un peu ça. Hein. Ah, mais c'est On peut merci Cédric d'avoir envoyé ce texto. Mais c'est un peu ça. C'est Darmanin à fond la forme. Quoi. C'est histoire de. C'est à fond la forme. Honnêtement, je parle pour avoir également porté des Rangers et avoir couru avec dans des situations où il fallait le faire parce que sinon c'était compliqué. On arrive tout à fait à quoi. Les explications sont un peu. Hugo disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. L'ennui, c'est que chez Darmanin, le fond, on n'en trouve pas beaucoup. Voilà. En tout cas, c'était les excuses de Darmanin, de Gérald Darmanin pour cette histoire de Ligue des Champions.